La fraternité, l'entraide, la solidarité, le dialogue, la recherche de la compréhension mutuelle, la haute moralité, le bon comportement, toutes ces choses-là sont essentielles en islam. Et pourtant, ceux dont vous risquez le plus de subir la haine et la violence sont vos coreligionnaires. Pourquoi? D'où vient cette violence et surtout comment faire pour s'en préserver? C'est le sujet de cette vidéo, alors restez avec moi. Alors avant de vous prodiguer des conseils pour vous préserver de cette violence et de cette haine, il est important qu'on analyse d'où vient cette violence. Et le premier facteur est un facteur historique, puisque on nous enseigne que dès la mort du prophète, prière et paix sur lui, eh bien les musulmans sont entrés en guerre entre eux. Abu Bakr a mené des guerres qu'on a appelées des guerres d'apostasie. Alors, il s'avère que quand on va un petit peu plus loin dans l'histoire, on s'aperçoit que Abu Bakr a dû mener ces guerres pour préserver l'état de Médine, puisque les gens étaient prêts à venir attaquer la ville de Médine. Mais aujourd'hui, quand on nous enseigne l'histoire, on nous présente cela comme des guerres d'apostasie, c'est-à-dire que les gens voulaient apostasier de l'islam, ils ne menaçaient pas forcément la ville de Médine, mais le calife Abu Bakr a mené des guerres car il ne voulait pas leur accorder le droit de ne pas payer la zakat. Il les a considérés comme étant devenus mécréants et donc il a mené des guerres qu'on appelait des guerres d'apostasie. Je ne sais pas si vous prenez la mesure de la manière dont on relate ce fait historique et des conséquences que cela a dans l'inconscient collectif des musulmans. En plus, si on continue dans l'histoire, il va y avoir l'assassinat de Uthman, il va y avoir l'assassinat de Ali, il va y avoir des guerres civiles entre les musulmans. Et donc c'est bien la preuve qu'il y a eu beaucoup de violence entre les musulmans dès le début de l'islam, après la mort du prophète, prière et paix sur lui. D'ailleurs, le sujet des 4 califes et de la succession du prophète a fait couler tellement d'encre que certains ont jugé bon d'inscrire l'ordre des califes bien guidés, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, comme étant un point de dogme, comme si on voulait absolument fermer la porte à tout débat. Or, la succession des califes, le choix des califes ne relève ni du Coran, ni du prophète, prière et paix sur lui, mais d'efforts intellectuels. Et c'est la vie politique des musulmans. Ça peut être fait correctement ou ça peut être discutable. Certains considèrent par exemple que Ali aurait dû être calife avant Uthman. C'est le cas de l'imam Abu Hanifa par exemple. Ou alors d'autres considèrent que Ali était autant méritoire que Abu Bakr pour devenir le premier calife. Donc on sait que les savants musulmans ont divergé sur la question. Et je ne parle pas du chiisme, puisque dans le chiisme, certains vont maudire, notamment Omar ou Abu Bakr, et cela bien sûr est à bannir. On n'a pas à maudire les gens, on peut discuter de l'ordre des califes, mais de là à les maudire, bien sûr, cela doit être exclu. Toujours est-il que, dans notre histoire, on peut voir qu'il y a eu de la violence entre musulmans, et cela dès le début de l'histoire de l'islam. Inutile de rappeler les membres de la famille du prophète, prière et paix sur lui, qui ont été tués. L'un des problèmes que l'on a, c'est la manière dont on relate les faits historiques et le fait qu'on a du mal à prendre de la distance avec ce qui s'est passé. Et du coup, ça peut donner une origine à la violence qu'il pourrait y avoir au nom de la religion. La deuxième des choses, c'est une culture de la violence, puisque certains vont nous expliquer que le Coran autorise à frapper la femme désobéissante. Certains vont nous ramener un hadith nous disant qu'il est bon de frapper l'enfant à 10 ans pour qu'il fasse la prière. Alors j'ai déjà abordé ces sujets dans différentes vidéos, mais vous voyez bien qu'on peut voir qu'il y aurait une culture de la violence qui n'a pas été critiquée par les musulmans aujourd'hui, ou du moins pas assez. Et il est important de prendre la mesure de ces avis qu'on trouve au sein du patrimoine des musulmans, puisque ça voudrait dire que frapper un enfant pour prier, ça reviendrait à dire en fait que on peut imposer la religion par la force. Or, cela va à l'encontre du message du Coran. Pareil, penser qu'une femme qui désobéirait à son mari, il faudrait la frapper pour qu'elle revienne à l'obéissance, mais ce n'est absolument pas comprendre la psychologie humaine. Je pense que si une personne frappe sa femme, à part l'éloigner de lui encore plus, à part de diminuer l'amour qu'elle pourrait avoir pour lui, je ne vois pas ce que cela pourrait avoir comme effet positif. Donc, ne pas être capable aujourd'hui de prendre de la distance et du recul avec ses avis religieux, ne pas avoir la présence d'esprit d'aller vers les textes pour proposer une lecture nouvelle, une lecture plus sage de certains textes, ou voire même de discuter l'authenticité de certains hadiths, cela est vraiment problématique pour l'esprit du musulman. Le troisième facteur de cette violence, je pense que c'est un facteur qui relève plus de la psychologie humaine, c'est-à-dire qu'entendre quelqu'un qui remet en cause le discours dominant sur l'islam, la chose qu'on a toujours été habitué à entendre, ça peut créer une forme d'insécurité. Ça peut créer une forme de trouble, de confusion, qui met mal à l'aise la personne. Et donc du coup, on se sent rassuré en excluant la personne qui remet en cause
le discours dominant, ce qu'on a toujours eu l'habitude d'entendre. Je rappelle qu'on sait aujourd'hui que le cerveau, il fonctionne de la manière suivante, il a besoin d'un sentiment d'appartenance à un groupe, ça lui fait du bien, ça lui donne de la sécurité. Donc quand quelqu'un, par ses idées, remet en cause l'appartenance au groupe, eh bien le rejeter est un réflexe de survie finalement. Celui qui remet en cause cela, il est perçu comme dangereux, donc faire preuve de haine et de violence avec lui peut se justifier par cette insécurité. Le quatrième facteur, c'est finalement l'ignorance vis-à-vis du message du Coran. En fait, le Coran n'est pas un livre qui nous pousse à la violence, à la haine ou à la guerre. D'ailleurs, il y a des versets du Coran qui nous disent « bah oui, vous devez faire la guerre si vous allez être attaqué, mais si vous prenez le dessus et que votre ennemi penche vers la paix, alors penchez vers la paix vous aussi. » Comme il est dit dans le célèbre adage « qui souhaite la paix prépare la guerre ». Ça veut dire que pour avoir la paix, parfois, il faut être en mesure de faire la guerre. Mais la guerre n'est pas une fin en soi. L'objectif recherché, c'est la paix. C'est le fait de vivre en harmonie les uns avec les autres et de vivre en paix. Donc, tous ceux qui pensent que finalement le Coran nous pousse à être dans une vision dominatrice, de vouloir écraser l'autre, se trompent complètement. Mais hélas, beaucoup le pensent et beaucoup pensent que cette vision est pleinement coranique alors que c'est complètement faux. L'éloignement de la sagesse prophétique, de la sagesse coranique, l'éloignement de la miséricorde coranique et de la miséricorde prophétique font que beaucoup de musulmans pensent que leur haine et leur violence est justifiée lorsqu'ils pensent défendre l'islam. En vérité, ils ne défendent pas l'islam, ils défendent leur manière de voir l'islam. Et tant qu'on ne considère pas que ma manière de voir l'islam n'est pas l'islam, eh bien, je peux avoir la sensation que ce que je fais est une bonne chose, alors que peut-être que je me trompe complètement. Alors, il y a 3 choses à faire pour se préserver de cette violence et de cette haine. Accorder trop d'importance ou trop de proximité à ceux qui sont haineux, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement mauvais. Il faut prendre de la distance. Si c'est dans la vie réelle, n'acceptez pas de vous asseoir avec des gens qui seraient violents, par exemple. Ça peut même se passer lors de réunions familiales. Vous savez que dans une réunion familiale, vous avez un oncle qui se prend pour je ne sais qui et que dès que vous allez être assis, il va vous attaquer pour vos choix religieux ou des choses comme ça. Ne vous asseyez pas avec lui. Ne vous mettez pas dans des situations où ceux qui sont haineux peuvent laisser jaillir leur violence et leur haine. Donc n'accordez pas votre téléphone ou votre boîte mail ou quelques moyens de vous joindre à ceux qui sont haineux. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, bloquez les gens qui vous insultent et qui vous agressent sur les réseaux sociaux. La deuxième chose, et c'est une erreur fatale, c'est de chercher à débattre et à convaincre ceux qui sont dans la haine vis-à-vis de vous, de vos positions religieuses. Ça, je pense que c'est une grave erreur. Vous savez que dans la communication, normalement, on amène des arguments que lorsqu'on sait que la personne qui est en face est prête à les recevoir. Mais tant qu'on n'a pas préparé le terrain, tous les arguments que vous allez apporter n'auront aucun effet sur votre interlocuteur parce que celui qui est en face de vous à ce moment-là, il est là pour vous détruire, il est là pour laisser sa haine et sa violence s'exprimer, il n'est pas là pour comprendre. Donc il ne vous écoute pas pour comprendre, il vous écoute pour vous répondre et vous attaquer. Donc ne rentrez jamais dans un débat avec une personne tant que vous n'êtes pas sûr qu'elle est là pour vous écouter et vous comprendre. Lorsque vous avez la sensation que la personne, elle est là pour vous écouter et vous comprendre, alors oui, asseyez-vous avec cette personne et ayez une discussion ouverte. Mais lorsque ce n'est pas le cas, ne vous asseyez pas avec ces personnes et ne perdez pas votre temps à débattre, c'est perdu d'avance. La troisième chose, c'est de penser que prendre sa liberté, suivre sa voie, s'émanciper, peut se faire sans accroc. Non, vous serez toujours critiqué. Et il y aura toujours des gens qui seront là pour vous attaquer. Donc, suivre sa voie, prendre sa liberté, demande d'être prêt à affronter le regard d'autrui et à se connecter à ce qui est plus grand, c'est-à-dire je fais ça pour Dieu. Et je fais tellement ça pour Dieu que je n'ai que faire de ceux qui ne seraient pas en accord avec mes choix. Il y aura toujours des gens qui seront là pour vous enfermer dans leur cadre de référence, dans leur cadre du monde. Il y aura toujours des gens qui seront là pour considérer que tant que vous ne faites pas ce que eux pensent qui est bon, eh bien vous serez quelqu'un de mauvais. Donc si vous n'êtes pas préparé à affronter cela, eh bien ce sera très difficile pour vous d'avancer dans votre vie. Alors comment gérer cette haine? Vous allez gérer cette haine et cette violence en développant votre manière d'appréhender la critique. Et pour cela, il faut faire un certain nombre de choses. Vous devez vous rappeler que quand une personne vous critique, ça en dit plus sur elle que sur vous. Par exemple, quand quelqu'un vous critique au nom de la défense de la religion, en vous insultant, en étant haineux et violent,
en vous faisant des procès d'intention, ça en dit plus sur son état à lui que vous. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Quand une personne vous insulte, ça en dit plus sur lui que sur vous. Il n'y a que ceux qui ne font jamais rien, qui ne sont jamais critiqués. Tout le monde est critiqué et tout le monde est critiquable. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est de penser au prophète dans un premier temps. Les gens ont critiqué le prophète. Ils ont menti sur lui. Ils ont dit que c'était un sorcier, que c'était un magicien, qu'il était ensorcelé, qu'il était envoûté. Et ce ne l'a pas détourné de sa mission prophétique. Donc pensez à lui. Quand vous êtes critiqué, en fait, vous êtes en train de suivre sa route. Quand vous êtes critiqué injustement, vous êtes en train de suivre le chemin du prophète et le chemin de tous ceux qui appellent au bien. Donc c'est magnifique. Pour terminer, j'aimerais te donner 2 clés. La première des clés, c'est ce qu'on appelle la pyramide de l'estime de soi. Sache que, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'abord l'estime de soi. Ensuite, il y a la confiance en soi et en haut, il y a l'affirmation de soi. Ça veut dire que quand tu es critiqué, quand tu reçois de la haine et de la violence, notamment pour tes positions et tes choix religieux, eh bien, ça te demande de développer l'affirmation de soi. Et l'affirmation de soi, c'est ta force. Donc, ça te demande de te connecter à quelque chose qui est à l'intérieur de toi pour te libérer et t'affirmer. Tu as le droit de faire cela. Et cette force, tu vas pouvoir la trouver quand tu cherches à te connecter à la satisfaction de ton Seigneur. Tu cherches uniquement à satisfaire ton Seigneur et donc tu te détournes complètement du regard des créatures. Et là, tu vas trouver ta force et tu vas pouvoir développer ton estime de soi, ta confiance en soi et surtout donc l'affirmation de soi. Tu vas être en mesure de t'affirmer. La deuxième clé, c'est qu'un homme libre est un homme qui vit en étant en harmonie avec ses convictions. Donc c'est ça le plus important. Tes convictions, tu peux les faire évoluer, tu peux les changer, tu peux les remettre en cause. Mais quand tu es convaincu de quelque chose, tu dois suivre ta voie. Et donc, ce que tu dois apprendre à faire, c'est te connecter à tes convictions, rechercher la satisfaction de Dieu, comme je l'ai dit dans la première clé, et après tu vas activer le pouvoir de l'ignorance. C'est-à-dire, tu dois te dire, ceux qui sont en train de me critiquer, je vais tellement les ignorer qu'ils vont douter de leur propre existence.